Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver chez Mathieu, il est juste là, agriculteur méthaniseur, et la particularité chez lui, un peu comme chez Dominique il y a quasiment 2 ans, il fait du déconditionnement, donc il exploite, on va dire, nos poubelles, nos déchets pour en faire une soupe qu'il met dans sa méthanisation. On va aller discuter de tout ça avec lui aujourd'hui, on le laisse finir charger sa méta et après on fait le tour de sa superbe exploitation. Bonne vidéo à tous. Salut Loïc. Salut. Je suis Mathieu Deschamps, je suis agriculteur méthaniseur en Seine-Maritime. Ouais. Donc on est sur un élevage porcin, un élevage de 900 truies naisseurs-engraisseurs. Okay. On est 3 associés, on a aussi une petite partie culture, on a 400 hectares en culture, les cultures classiques du coin. Ouais. Et puis on a 2 sites de méthanisation. Alors le deuxième site ici qui est un site en injection, okay. Et puis un site plus ancien en cogénération, qui a la particularité de traiter des biodéchets à travers un déconditionneur. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Juste pour donner quelques chiffres, te mettre l'un et l'autre en termes de mégawatts ou... Alors on est sur une production en cogénération de 1,5 MW par heure, okay. Et sur la partie injection sur laquelle on est, 300 normomètres cubes par heure. Ouais, donc il y a déjà des beaux sites. Et donc il y a quoi on produit approximativement qui rentre hormis la partie biodéchets? Alors on est sur une méta très orientée déchets, ouais. Donc on n'a pas du tout de culture qui rentre dessus. On a à peu près les 30 hectares de cives qui vont rentrer. Ouais. Chaque unité va consommer 100 tonnes par jour environ. Et on est sur des déchets d'industrie agroalimentaire, industrie agricole. Ça peut être des poussières de céréales, ça peut être des sirops, ça peut être des tourteaux, etc. Ok. Voilà. Donc 100 tonnes par jour par unité. Exactement. 200 tonnes qui rentrent tous les jours. Exactement. Ça fait un peu de manutention, comme tu dis. Voilà. Ok. Bon, du coup, on va sur l'autre site voir un peu ce que ça dit. On y va pour la visite. Allez. Donc là, on est sur le point de départ de l'arrivée des matières. On a 2 types de matières. On a les matières qui arrivent en caisse palette, comme celle-ci, issues des supermarchés. On peut regarder. On va avoir des refus qui vont pouvoir être soit par exemple une problématique d'emballage, une problématique de date, etc. Il y a vraiment de tout, quoi. Ouais, il y a vraiment de tout, exactement. On ne se rend pas compte de tout ce qui peut arriver ici. Ouais. Okay. Soit on va avoir de la matière qui va arriver vraiment en vrac, plutôt de la matière industrielle, qu'on va pouvoir aller boire tout de suite. Ouais. Et puis ensuite, on ira sur le déconditionneur. Ok, impeccable. Et du coup, tout ça, ça arrive tout en camion? Exactement, tout en camion. Donc une partie qu'on va décharger avec des chariots lévateurs, ouais. Pour la partie caisse palette, qu'on va laver sur le site ici. Une fois vidange des caisses palettes, on va venir les laver là. Et une partie qu'on va décharger directement sur une zone à plat, une zone de déchargement, ouais. Et qu'on va recharger ensuite au télescopique. Ok, ouais, donc pour faire un peu un mélange exactement. Avant d'aller dans le déconditionnement. Voilà, l'idée c'est d'avoir une matière le plus homogène possible pour que la machine puisse travailler le plus proprement possible. Ok. Voilà. Là, je vois le tas qui est derrière, là, on voit de yaourt, on voit un peu de tout. Combien de temps tu peux stocker ça? Il y a une date limite ou tu peux laisser ça pendant 3 semaines? Non, il y a une date limite. On a 72 heures pour traiter la matière. Exactement. Pour pas qu'il y ait de bactéries. Exactement, pas de développement bactérien, rester sur des choses saines. Ouais, ok. On va voir le déconditionneur. On est parti. Donc là, on est dans le bâtiment de déconditionnement, ouais. Et derrière nous, on a un broyeur qui va nous servir finalement pour traiter les matières, les corps étrangers, et pouvoir traiter des matières un petit peu sensibles, c'est-à-dire des matières qui peuvent contenir des corps étrangers comme extincteurs, des bouteilles de protoxyde d'azote, des gros blocs de carton qui pourraient... Mais ça, c'est pas le but d'un déconditionneur d'un peu éclater tout déjà de base, c'est pas le but? Si, comme tu dis, mais ce genre de matériel par contre va vraiment endommager la machine. Et nous, l'idée c'est de faire un pré-filtre pour pouvoir avoir une machine qui soit durable derrière. Oui, donc là c'est limite un broyeur, tu mets une voiture dedans, ça passe. Exactement, broyeur lent, ça avale tout. Voilà, ça avale tout. Ok, donc là-bas, la trémie. Exactement, comme tu l'as compris, on mélange nos différentes matières dans la case de mélange, juste à côté. Et puis ensuite on charge au télescopique et on vient alimenter la trémie. Pour emmener la matière vers le déconditionneur qui va faire le travail de séparation. Et donc ça c'est chargé tous les combien de temps? Plusieurs fois par jour, je suppose. Exactement. Avec le débit de la machine, on charge quasiment toutes les 10 minutes un godet. Ah oui, ok. Voilà. Et donc toi tu as 2 machines, pourquoi plus de débit je suppose? À la fois le plus de débit, à la fois aussi une sécurisation. Comme on a parlé tout à l'heure des 72 heures de traitement, aujourd'hui ça nous offre vraiment une tranquillité d'esprit de se dire on est en panne, on a le temps de réparer. Ouais, t'es en panne, t'es sûr que tes produits dans tous les cas ils passeront. Exactement. Pas rejeter ou retraiter des produits qui sont pourris entre guillemets. Tout à fait. Ok. Et donc là-dedans, c'est quoi, des vis tout simplement pour... Exactement, vis sans fin qui vont emmener la matière dans la machine. En dessous, on va avoir des pompes
qui vont collecter tous les jus, hein, suivant les matières qu'on va passer. Imaginons on traite du jus d'orange, ça va couler, il va falloir emmener les matières. Voilà. Ok. Et les déconditionneurs là-haut? Les déconditionneurs là-haut, on va pouvoir aller les voir. Donc explique-nous du coup la suite du process, que si on l'a compris, ça arrive là-dedans et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Exactement, la matière arrive ici. Donc là on est sur un déconditionneur Mavitec. Ouais. Alors ce qui fait la spécificité, on le voit, c'est les grilles qui vont être démontables. On va pouvoir sélectionner les grilles en fonction de la matière. Parce que le but de cette machine, c'est que les marteaux qu'on voit là vont venir frapper la matière, la faire avancer dans la machine. Et avec la force centrifuge, on va faire passer la matière organique à travers les grilles. D'où l'importance de la taille des grilles, tu l'as compris, pour la taille des plastiques, pour la matière qu'on veut récupérer. Et donc en avançant la matière, on va diminuer la taille des grilles parce que plus on va frapper la matière, plus on va avoir des petits morceaux. D'accord, ouais. Et on arrive au bout, on évacue les plastiques. Évidemment, pour tout ça, on rajoute quand même un liquide à faible matière sèche, soit de l'eau, soit des matières qu'on va également récupérer en industrie, qui vont nous permettre de liquéfier le produit et emmener la matière organique. Oui, parce que tu n'as pas toujours des bouteilles d'eau, des yaourts ou des je sais pas quoi. Voilà, exactement, en fonction de ce que tu passes. Il faut du liquide, quoi. Voilà, c'est plus ou moins sec. Ok, sorti de ça, ta soupe a quand même encore des problèmes, des résidus dedans. Alors on est sur une machine qui est très propre déjà, qui va travailler de l'ordre de 0,2-0,3% de plastique dans la soupe. Okay. Moi j'avais une exigence encore plus forte, ma volonté c'était d'aller encore plus loin et d'être à 0%. Et donc pour ça, on va retraiter la soupe à travers un process orga pur qui va nous permettre de vraiment arriver à 0,0% de microplastique dans la soupe. Ok, bon, on va aller voir ça après. Exactement, on va voir ça. Impeccable. Et du coup, cette machine-là, c'est tout électrique. Tout à fait. C'est quelque chose que tu arrives à faire tourner avec la Meta ou... Alors, on n'est pas en autoconsommation sur la partie production d'énergie. Par contre, de la cogénération, je parle, du biogaz. Par contre, on est en autoconsommation sur la partie solaire. C'est-à-dire qu'on a du solaire qui vient alimenter l'ensemble de l'exploitation de biogaz, y compris le déconditionnement. Ok. Oui, donc au final, tu es autonome. Exactement. Et encore plus sur le déconditionnement qui tourne que la journée. Et là, on a une vraie valeur ajoutée. Ok. Bon, on va suivre la soupe. Super. Donc là, on suit le circuit de la soupe. Ouais. Donc la soupe va arriver dans la trémie de réception ici, qui va permettre d'homogénéiser un peu cette soupe. Ensuite, on va passer dans les canalisations qui sont là. Et on va venir aspirer, pomper la pompe à travers les deux pompes à piston qu'on a là. Ces pompes à piston, elles vont vraiment permettre de pomper n'importe quoi. C'est des pompes à béton, on aspire tout ce qu'on veut. Ok, et après ça part où? Et après, on part vers l'hydrocyclone pour la filtration des lourds. Ok. Donc là, on arrive sur la partie stockage des soupes. Ouais. On arrive dans les grandes tours que tu vois là. Donc les deux pompes qu'on a vues tout à l'heure, elles poussent dans ces tours. C'est pour ça qu'il faut des pompes. C'est pour ça qu'il faut des grosses pompes. Ouais. Exactement, assez conséquentes. Et on va passer en recirculation dans l'hydrocyclone qu'on a ici de chez Mavitec, qui va nous permettre de trier les lourds. Donc les coquillages, les bouts de verre, etc. Je t'emmène voir. Ouais. On ressort énormément de matière. Et donc ça marche comment là du coup? C'est vraiment juste un... Là on est sur un tamis, on est sur un cyclone en fait. On va faire passer la matière de manière très rapide dans un cyclone. Ouais. Les lourds vont tomber. Et ensuite, on a un tamis de nettoyage à l'intérieur qui, en rotation, va venir nettoyer et sortir les lourds, comme on voit là. La partie coquillage, la partie verre et puis évidemment quelques grains comme quelques haricots, etc. Voilà. Ok, et cette partie-là, liquide, qu'on voit à gauche là? Ça, c'est une partie de soupe un peu plus épaisse qu'on va re-rentrer dans le process et qui sera récupérée. Nous, on ne va vraiment extraire que les lourds qui viendraient en fait impacter derrière la production de biogaz par le dépôt. Ok, et donc là, ça c'est les parties solides. La soupe elle est repartie où là du coup? Alors la soupe, une fois qu'on a fait assez de recirculation sur un tour, cette fois-ci on l'envoie en hygiénisation. Je t'emmène voir. Donc là on est sur la partie hygiénisation. C'est la partie sur laquelle on va chauffer la matière à 70 degrés pendant 1 heure. Et donc ça c'est quel intérêt? Rappelle-nous un peu. Alors l'intérêt c'est que d'un côté on tue les pathogènes pour le biogaz, mais pour nous c'est une étape essentielle pour la filtration de la soupe et à réussir à obtenir notre soupe à 0,0%. Et donc vu que c'est un peu plus chaud, tu arrives à mieux... Exactement, le tamisage va être beaucoup plus efficace du fait de la chaleur. Ok, on va voir ça. On y va. On est sur finalement un filtre à presse assez standard qui est un peu dérivé de son rôle habituel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'en ayant réchauffé la matière, on va faire passer à travers le tamis, donc un tamis, comme je disais, à 500 microns, la soupe. Et plus elle est chaude, plus elle va passer de manière fluide et importante. Et on va venir nettoyer la grille en permanence
pour extraire la partie plastique. Évidemment, on perd un petit peu de matière organique, mais il y a un choix à faire entre propreté de la soupe et matière organique perdue. On le voit, bon là c'est de la saleté qui a un peu débordé, mais on le voit sur le tas qui est en dessous de nous là. Exactement. On voit vraiment qu'il y a quand même beaucoup de plastique. On peut prendre un petit exemple là, mais on le voit, on a des plastiques quand même assez nombreux qui traînent au milieu de cette matière organique. Et ces plastiques-là, ils viennent très très vite polluer la soupe, même à 0,2%. C'est déjà beaucoup. Parce que du coup, la problématique, ce serait quoi de laisser les plastiques? C'est que les plastiques du coup, vont dans la méta. Exactement. Et potentiellement dans le digesta. Exactement. Donc au final, le retour au sol, c'est dans les champs. Donc c'est pas cool quoi. C'est pas cool, exactement. Il faut penser à l'avenir. Ouais, c'est clair. Et ce produit-là, du coup, au final, toi, tu vas en faire quoi? Aujourd'hui, c'est un produit qu'on envoie en destruction, en incinération. Mais donc comme une poubelle classique. Quoi. Exactement. Mais la volonté, c'est un jour de réussir à le retravailler, à le valoriser. On a quelques pistes et je pense que ça va arriver. Ok, impeccable. Donc la soupe, elle sort dans les tuyaux que tu aperçois là-haut qui sont calorifugés. Et elle arrive dans la cuve 22 qu'on a là. Cette cuve-là, c'est la cuve dans laquelle on va stocker la soupe avant incorporation en méthanisation. Ok, donc là tu as combien de temps de stockage là-dedans à peu près? Là j'ai à peu près une journée de stockage, ce qui me permet derrière de pouvoir alimenter correctement et de manière le plus régulière possible le digester. Donc tu produis presque ça par jour de soupe? Même on en exporte un petit peu, donc on produit quasiment entre 60 et 100 mètres cubes par jour. Ah oui quand même. Jus de produits biodéchets. Exactement. C'est beau. Donc moi j'ai à peu près tout compris. On a dit qu'on filtrait un peu là, la soupe qui arrive ici, un peu de plastique ici. Par contre, les plastiques et emballages, alors ça, on est passé devant effectivement, on ne s'est pas arrêté dessus, je vais t'emmener voir, on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Il manquait une étape. Bon, c'est bien ce qui me semblait qu'il manquait une partie, parce que du plastique, de l'emballage, il y en a. Exactement, comme tu le vois. Et moi, ma grosse différence comparée à chez Dominique, là où j'avais visité il y a 2 ans, c'est que ça c'est propre. Tout à fait. C'est bien ça la différence, on est d'accord. L'idée, c'est finalement aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser les plastiques. Donc on s'est dit, il faut d'abord qu'on les nettoie, qu'on puisse les nettoyer. Donc on a installé une machine, le washer qui est juste derrière le mur, qui va permettre de nettoyer les emballages et à la fois de les sécher. Et donc là, comme on peut le voir sur ce traitement, on a un emballage qui est vraiment propre, qui va nous permettre de pouvoir chercher une valorisation derrière. Et donc cette valorisation, elle existe aujourd'hui ou... On va dire qu'on est encore dans les prémices, mais on a des propositions qui commencent à arriver et sur des monoflux, comme là on peut le voir sur un yaourt, on va réussir à faire quelque chose de propre. Ça, ce serait top. Réussir à recycler ça, ce serait quand même génial. Là, ça permettrait de boucler la chaîne, exactement. Tu m'étonnes. Donc du coup, toi de ton côté, ça, en plus ça te fait du poids en moins à transporter vers l'incinérateur. Exactement, c'est vrai que d'un côté, je rajoute un peu de poids par rapport à ma filtration pour obtenir la soupe la plus propre possible, mais de l'autre côté ici, je gagne énormément en poids. Finalement, en équilibre, j'ai une soupe propre et j'ai un poids qui reste encore raisonnable par rapport au traitement global de la matière. C'est vrai que c'est quand même le top. Parce qu'il reste l'équilibre économique à trouver, c'est là que c'est important. Évidemment. Bon Mathieu, je t'ai fait prendre des petits échantillons d'un peu tout pour faire une petite conclusion pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut perdre vite du monde. Donc refaire vraiment le petit tour, on a tout ça qui arrive de... Tout à fait, tous nos déchets, nos biodéchets. De partout, de tout le monde, des supermarchés, des privés, de partout. Exactement, industriels, supermarchés, ménages, etc. Donc on a du déclassé, on a vraiment de tout. Tout à fait. Ça passe, du coup c'est un peu mélangé comme on le voit un peu derrière. Ça passe du coup dans soit le broyeur si besoin, dans les déconditionneurs. Tout à fait. Déconditionneurs du coup qu'on a vu avec les marteaux qui déconditionnent. Tout à fait, qui viennent séparer la matière. Qui viennent vraiment séparer la matière, qui nous donnent une espèce de soupe. Tout à fait. Donc, qu'on a là. Donc là on est sur le produit final mais on a une soupe qui ressemble à ça. Tout à fait. Ça passe du coup dans le produit qui est juste là, enfin dans la machine qui est juste là. C'est ça qui filtre à la base en fait tous les lourds. On les retrouve ici, la partie hydrocyclone, on voit bien coquillages, verre, etc. Avant de sortir notre soupe, comme on le disait, on a filtré à 500 microns, donc la partie organique avec les plastiques inclus à l'intérieur qui nous permettent d'avoir la soupe la plus propre possible. Ça et ça, pour l'instant, brûlé. Exactement. Même ça, on est d'accord. Même cette partie-là aujourd'hui. Ok. Donc hygiénisation, donc voilà, donc notre soupe finale, elle est là. Donc ça part dans la méta ou certains de tes clients, Exactement, d'autres méthaniseurs qui peuvent être intéressés par cette soupe. Ok, et au bout Et au bout, les emballages. Donc aujourd'hui, incinération, toujours.
Et actuellement, grâce à la propreté des matières qu'on arrive à sortir, en faisant du monoflux, on commence à réussir à faire de la valorisation. On l'a vu sur les pots de yaourt tout à l'heure, qui sont vraiment propres. Donc c'est des lots qu'on arrive à extraire et qu'on va pouvoir valoriser. Ok, en termes de chiffres, tonnage, rendement, je ne sais pas comment on peut dire, si tu aurais à nous dire… Aujourd'hui, nous, sur la partie biodéchets, en entrée d'unité de méthanisation, on a 16 000 tonnes en entrée. Ok, quand même, ouais. Qui est déjà important. Mais on a encore du potentiel. On sait très bien que les machines actuellement pourraient nous faire monter à 20 000, voire 25 000 tonnes, les deux machines cumulées, sans de soucis particuliers. Ok. C'est parce que ça pourrait tourner limite 24 heures sur 24. Exactement. Aujourd'hui, on a des horaires classiques. Donc. Ok. Et en termes de du coup, rendement, admettons si on prend 20 000, tu prends 20 000, combien de soupe finale tu mets dans ta méta? Aujourd'hui, on a 85% de la matière qui va être récupérée sur les tonnages entrants. Le reste, ça va être les matières qu'on a pu voir à côté. Donc il y a 15% qui va repartir. On a à peu près, on va dire 5% de cette partie filtration, 10% de la partie emballage qui va ressortir. Donc si je ne suis pas mauvais, 15%, tu dois avoir 3000 tonnes de non utilisables, enfin de non exploitables. Exactement, non exploitables. Ok. Mais qui pourront le devenir éventuellement, en tout cas sur la partie emballage, à travers la valorisation. Donc c'est beau quand même, rentrer 20 000 et ressortir peut-être 18-19 de bons produits, c'est quand même… C'est ça, c'est l'idée. L'idée pour nous, c'était vraiment de recréer une petite économie circulaire. Ouais. C'était déjà la genèse, la base de notre projet. La méta. Voilà, quand on a créé la méta, on voulait valoriser nos effluents d'élevage pour créer un engrais qui va nous aider à nourrir nos sols. Et grâce à ça, on nourrit nos animaux. Oui, la boucle de base d'une méta pour moi. Exactement, c'était l'idée. Et donc ça en plus, tu viens vraiment refaire une boucle, plus les panneaux, plus… Ouais, là… Donc l'important pour moi au final, c'est également le retour au sol, parce que grâce à ce process de filtration qui me permet d'avoir une soupe à 0,0%, la soupe étant incorporée dans le méthaniseur, on récupère du digestat, ce qu'on met sur le sol aujourd'hui c'est propre. Et moi c'était l'élément le plus important, d'avoir un retour au sol propre qui me permet d'apporter cet engrais sans polluer mon sol. Tu m'étonnes, parce qu'il y a une tolérance quand même en termes de plastique. Il y a une tolérance effectivement qui est de 0,2-0,3% environ, puisque la réglementation varie entre les métaux, etc. Mais il y a une tolérance aujourd'hui. Et moi, pour moi, elle était un peu trop haute aujourd'hui et je préfère sur la partie plastique être à 0. Et du coup là-dedans, il y a 0% de plastique. Exactement, 0,0% de plastique inférieur à 2 mm. Ce qui nous permet un retour au sol. Bah, parfait. Puis là c'est hygiénisé, donc on peut en boire un coup. Exactement, je t'en prie. À toi l'honneur. Ah, mais c'est vraiment impressionnant. Ben, merci tout plein en tout cas pour cette visite. C'était bien intéressant. Même si j'avais déjà fait du déconditionnement, ça reste toujours passionnant en tout cas. Super, merci à toi. Merci à toi, à bientôt. Salut.